Hi guys, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, c'est moi, Fatou Daniel. Donc, si c'est la première fois que tu passes par là, tu n'hésites pas à t'abonner. J'ai remarqué que les gens qui me font regarder mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous d'abord, j'attends. Abonnez-vous, ça ne te coûte rien du tout. Bref, je vais supposer que tu l'as fait. Donc, comme toujours, on a toujours un sujet à en débattre. Et le sujet du jour, on va encore parler de mes parents chrétiens. Ah oui, on va en parler. Quand tu te dis être chrétien, d'accord? Quand tu te dis être chrétien, à la base, tu dois avoir le comportement qui va avec. Tu dois avoir le comportement qui va avec. Parce que moi, je ne peux pas concevoir le fait que c'est toi qui dis que tu es chrétien. Tous les jours dans la maison, t'entends comment tu cries 1h, 2h du matin, les grandes prières de la gloire, tu chasses des mots tous les jours. C'est toi toujours qui chasses des mots dans la même maison là. Mais c'est tout le temps toi qui as un comportement qui laisse à désirer. Quelqu'un, tu ne connais même pas la pauvre personne, tu te mets à détester quelqu'un sans connaître la personne. Quand on te regarde, on regarde ta manière de faire, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent que tu as quelque chose contre la personne X ou la personne Y. C'est toi qui gardes rancune aux gens n'importe comment en désordre. Quelqu'un n'est à rien fait, les regards bizarres, les trucs, non mais franchement, c'est pas toi qui vas être dans les églises en train de crier, en train de prier tous les jours, du lundi au lundi, tous les jours, tu es à l'église, tous les jours à la maison, tu es en train de prier. Mais ton comportement ne suit pas. À un moment donné, il faut se revoir, Il faut se revoir. Ça fait combien d'années que tu fréquentes l'église? C'est différent d'un nouveau converti qui vient à peine d'arriver, il est en train de faire ses premiers pas, c'est différent. Mais toi, ça fait des années que tu es dans l'église là. Ça fait des années. Mais quand on regarde ton comportement, tu ne donnes même pas envie. À un moment donné, arrêtez ça. Franchement, arrêtez ça. Si vous savez que vos comportements ne sont pas en adéquation avec la foi que vous dites, que vous proclamez, avec la foi que vous dites que vous exercez dans vos vies, ça ne sert à rien. Mais vous restez tranquille, vous faites comme si vous étiez une personne lambda. Vous faites comme si vous étiez une personne lambda. Parce que moi, je vous dis, et ça c'est un truc que j'ai remarqué dans les églises en fait, parce que moi je fréquente l'église, c'est un truc que j'ai remarqué. Les personnes les plus mauvaises, avec les comportements les plus... Ces personnes-là sont dans les églises. Elles sont versées dans les églises. C'est pas comment ils sont nouveaux convertis. Non, ils sont dans les églises depuis. Ces gens-là sont dans les églises depuis des années. Mais tu vas voir les histoires de jalousie, elles sont dedans. Les histoires de rancune, elles sont dedans. Les histoires de rivalité, elles sont dedans. Moi, je ne comprends pas. Tu regardes leur vie, mais tu sens que, mais attends, toi, ta vie, aucune adéquation avec ta foi. C'est quel type de foi que tu es en train de proclamer? Ou même encore au pire des cas, les vieilles aigries qui sont là dans les églises, vieilles aigries. Elles sont là, elles ne sont pas mariées, elles ont les enfants. Mais c'est vous qui êtes à l'église, moi je ne comprends pas. Mais la Bible là, vous lisez pour voir à l'envers. Vous lisez vos Bibles là comment? Parce que ce n'est pas dans la même Bible là où il est écrit que la fornication était interdite. Ce n'est pas dans la même Bible là où vous faites les choix. Vous choisissez ce qui vous arrange et vous déposez ce qui ne vous arrange pas. Oh non, tu as déjà tué quelqu'un. Oh non, tuer quelqu'un, c'est pas... Oh, je suis chrétien, non, je ne peux pas tuer quelqu'un. Mais c'est toi qui forniques. Toi, tu as les enfants, tu as l'église tous les jours. Tu as les enfants, tu es mère, mais tu n'es pas mariée. C'est normal. Tu penses que c'est normal? Donc, dans la Bible, vous prenez, vous sélectionnez ce qui vous arrange et vous laissez ce qui ne vous arrange pas. Non, je suis désolée. Avec Dieu, c'est la loi du tout ou rien. Pas pour dire qu'on est parfait, non. Mais ce que Dieu me demande de faire là, je me tue, je me torture, je me bats pour m'adapter. Et si je suis sincère moi-même dans mon cœur, Dieu va m'aider dans cette démarche. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui est impossible. Il ne peut pas. Mais ce sont vous là, les mêmes aigris de vos états. Tu regardes ça. En fait, c'est toujours les femmes. C'est toujours nous. Jamais on ne va changer. C'est toujours les femmes. Elles sont là. Versées dans les églises, avec les enfants, elles ne sont pas mariées. Bon, si encore on va dire que tu as connu l'église avant, tu as connu Dieu avant, tu t'es converti, pas avant, après, autant pour moi. Tu t'es converti après avoir fait tes enfants, bon, ça c'est encore quelque chose. Ça c'est autre chose. Et vous qui êtes dans les églises, vous êtes en train de faire les enfants tous les jours, les enfants se multiplient, mais vous n'êtes pas mariés.
C'est normal. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand tu sais que ta vie est comme ça, là, prends le nom de Dieu, tu te poses de côté. Fais-toi petit. Fais-toi humble. Reste tranquille. Faut pas, c'est toi qui dérange tout le quartier à 1h, 2h du matin. Tu pries, mais quand tu regardes ta vie, zéro, il n'y a rien. Franchement, faut arrêter de fatiguer le peuple en fait. Arrêtez de fatiguer le peuple. Parce que Dieu là, il est impartial, il est juste. C'est le juste juge qui peut exister dans la terre entière, dans le monde, dans l'univers. Il n'y a pas un juge qui peut être plus juste que Dieu. Le Seigneur, d'accord, quand il veut éprouver quelqu'un, non seulement de un, il n'éprouve pas un individu au-delà de ses capacités, au-delà de ce qu'il peut supporter, ça c'est le mot 1. Et deuxièmement, le deuxième point, c'est que c'est pour un temps bien spécifique. C'est pour un temps, parce que tenez-vous bien, le Seigneur, en fait, il n'a aucun intérêt à voir ses enfants souffrir. Il n'a aucun intérêt à voir ses enfants souffrir. Attendez. Même quand on était petit à l'époque, là, quand nos parents nous punissaient, c'est pour un temps, on te met à genoux, on t'étalonge, mais on te tape, et puis c'est tout. C'est pas maintenant que tous les jours, maintenant, attends, quand même, on t'éprouve, c'est pour un temps. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Rappelez-vous de l'histoire de Job. On t'éprouve pour un temps, et quand le temps là termine, mais attends, toi-même, tu sens que ta vie donne. Tu sens que ta vie donne. Toi, si tu dis oui, oh, je confie, Dieu, tu es Dieu. Attends, Dieu, c'est pas le camarade de quelqu'un. C'est pas le camarade de quelqu'un, mais toi, depuis que tu es dans l'église là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, rien n'évolue, tout est stérile. Tout est stérile. Tu es déjà là, tu as 35 ans, la quarantaine. Tu n'as pas une source de revenus fiable, une source de revenus sûre. Que si même un jour, boum, on t'enlève du travail, là, tu as quelque chose, tu peux te défendre financièrement parlant. Tu as déjà un âge avancé, marié, tu n'es pas. C'est toi qui as les enfants, père différent. Tu es là. À vérifier même, je ne sais même pas. Là où tu vis, soit c'est une location, ou même encore au pire des cas. Au pire des cas, tu viens encore chez les parents. Parce que oui, moi j'en connais des gens comme ça. 35, 40, ils sont chez les parents. Avec le bataillon, le troupeau. On t'a donné une petite chambre, elle essaie de se gérer dans la chambre en avec ses enfants, elle fait ses petits trucs et tout et tout. Et c'est vous qui avez des comportements pas possibles. À un moment donné, Dieu peut t'éprouver, tu sors pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après un moment, les choses reprennent. Les choses reprennent, le jardin refleurit. Mais toi, ton jardin, jamais ça ne refleurit. Jamais ça ne refleurit. À un moment donné, les introspections, c'est important. C'est important. Tu t'assois quelque part dans un endroit seul, dans ta chambre, en tout cas un lieu intime. Tu t'assois seul, sans personne. Tu commences à réfléchir. Ah, Seigneur, ma vie, là, vous savez combien d'années je n'arrive pas à décoller. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà tel âge, même une petite construction, une brique quelque part, je n'ai même pas encore déposé la brique. Seigneur, je ne suis pas encore mariée jusqu'à présent. Pourquoi? J'ai quel âge? Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses des vraies questions. Si toi-même tu n'arrives pas à voir clair, dis Seigneur, montre-moi clair de mon affaire. Parce que ma vie qui est là même. Seigneur, je ne comprends rien. Montre-moi clair. Il va peut-être te dire qu'écoute, ma fille, là où tu es là, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à décoller, c'est à cause de ton cœur. Change ton cœur, il n'est pas bon. Change ton cœur, il n'est pas bon. Comment toi tu peux détester quelqu'un qui... Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous êtes jamais vu. La personne ne te convoite, ne convoite pas ton mari ou la personne ne convoite pas tes biens. La personne ne convoite rien chez toi. Vous ne vous connaissez même pas. Tu détestes la personne. C'est pourquoi? Une personne qui a le cœur de Dieu, l'esprit de Dieu, tu vas te mettre à avoir des comportements comme ça. Pour quelle raison tu as détesté quelqu'un que tu ne connais pas? Pour quelle raison? Genre, les regards bizarres, les trucs. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est la jalousie. Parce que tu vois quelqu'une ou quelqu'un, la personne a quelque chose que toi tu n'as pas, c'est la jalousie. Mais ce cœur-là, il faut le changer. Il faut le changer, ça ne sert à rien de rester à crier dans les églises et puis c'est vous qui avez des comportements médiocres. Mais c'est normal, regardez vos vies. Les vies n'avancent pas. Commence par changer ton cœur. Ce qui ne va pas là, pardon. Tu dis Dieu, pardon. Mets-moi à nu devant moi-même. Mets-moi à nu. Tout ce qui ne va pas là, pardon, montre-moi. Parce que depuis que je suis là, je sens que ma vie, ça ne va pas. Soyez sincère avec vous, soyez sincère avec vous-même. C'est pas si vous faites vous criez, vous faites au bruit dans le cœur de temps là. Hein? Ah, il y a une personne à la Bible, on cherche Dieu dans le vent, dans l'ouragan, on ne le trouve pas, dans le flot, on ne le trouve pas. Il était où? Il était où? Dans la brise légère. Dans la brise légère. On ne parle presque jamais de ce verset. Vous pensez que Dieu c'est seulement le bruit. C'est quand tu cries, à force de crier, à force de multiplier les prières que Dieu va vous exaucer. Je suis désolée.